Dans les prochaines années, l'Algérie s'apprête à faire naître un géant logistique au milieu de son immense Sahara. Un port sec d'une ampleur inédite, une plateforme multimodale conçue pour bouleverser complètement les échanges commerciaux en Afrique, ouvrir de grands corridors vers le Sahel et redonner une vitalité nouvelle à des régions vastes longtemps restées à l'écart du mouvement économique. Ce n'est pas un rêve lointain. Les études de faisabilité sont bien avancées, les discussions avec des partenaires internationaux se concrétisent et les premiers travaux de préparation du terrain ont déjà commencé. L'Algérie entretient depuis toujours un lien particulier avec son Grand Sud, un espace démesuré, gorgé de ressources, traversé par des axes essentiels, mais trop souvent bridé par des infrastructures vieillissantes ou tout simplement absentes. Pendant des décennies, le Sahara a été perçu comme une terre éloignée, où les distances dictent leur rythme et où les contraintes logistiques ralentissent toute ambition. Pourtant, c'est exactement là que le pays décide de concentrer l'un de ses projets les plus structurants. Un véritable port terrestre capable de connecter les ports méditerranéens du Nord au marché en pleine effervescence du Sahel, et plus loin encore. Cette ambition ne sort pas du néant. Le sud algérien n'est plus considéré comme une simple périphérie. Il est devenu un enjeu majeur sur les plans politiques, économiques et géostratégiques. Les frontières avec le Mali, le Niger et la Mauritanie sont désormais vues comme des portes grandes ouvertes sur des économies africaines en forte croissance. Les corridors transsahariens prennent une valeur nouvelle. Le Sahel, malgré ses instabilités, concentre des investissements colossaux dans l'exploitation minière, l'agriculture irriguée, les énergies renouvelables et la logistique. Et alors que l'Afrique s'affirme peu à peu comme le prochain centre névralgique des échanges mondiaux, l'Algérie choisit de ne pas rester en retrait. Elle veut occuper le centre de la scène. Ce port du Sahara est pensé comme une infrastructure totalement disruptive. Il ne s'agit pas d'agrandir un entrepôt existant ou de moderniser une zone de stockage classique, mais de créer un écosystème intégré. Immenses aires de chargement et déchargement, entrepôts frigorifiques de dernière génération, centres de tri et de contrôle douanier ultramodernes, zones dédiées à la maintenance lourde et connexions fluides avec les réseaux routiers, ferroviaires et même aériens. Cette plateforme est dimensionnée pour absorber des volumes énormes que les anciennes infrastructures ne pouvaient tout simplement pas supporter. Conteneurs remplis de produits finis descendant du nord, minerais précieux et récoltes agricoles remontant du sud, équipements industriels, aides humanitaires et flux de voyageurs reliant les grandes villes côtières aux nouveaux centres d'activité sahariens. Le choix du site est tout sauf aléatoire. Situé idéalement autour de Tamanrasset, d'Adrar ou d'In Salah, il s'intègre parfaitement aux grands axes déjà en développement. La route transsaharienne Alger-Lagos, qui relie 6 pays sur près de 5000 km. Les nouvelles lignes ferroviaires nord-sud, comme celle vers Tindouf ou Gardaïa, et les extensions vers les frontières ouest et est. L'ambition est claire, forger une véritable colonne vertébrale logistique, un hub transnational, qui redessine totalement la circulation des marchandises à l'échelle du continent. Sur le terrain, les prémices sont déjà visibles. Des relevés topographiques à grande échelle ont été réalisés. Des accords préliminaires avec des leaders mondiaux de la logistique sont en cours de finalisation et des zones tests de stockage temporaire émergent le long des principaux axes. Les distances qui paraissaient insurmontables se raccourcissent grâce aux routes neuves. Les délais de transit diminuent sensiblement et les premiers échanges s'accélèrent. Mais ce projet va bien plus loin qu'un simple centre de stockage au milieu du désert. Il s'inscrit dans une vision nationale globale, relier directement les grands ports du Nord, Alger, Oran, Annaba, Skikda, Djenjen, au marché sahélien, offrir à l'Algérie un rôle central dans le commerce intra-africain, sécuriser les chaînes d'approvisionnement, revitaliser les zones frontalières et surtout s'affirmer comme un acteur logistique incontournable à l'échelle africaine. Alors, le premier défi majeur, c'est le terrain lui-même. Le Sahara profond, franchement, ce n'est pas un espace uniforme. On y trouve des dunes mobiles, des regs caillouteux, des oueds asséchés et, bien sûr, des zones de sable fin instables. Pour poser des infrastructures durables, il faut des fondations ultra renforcées, des compactages en profondeur, des systèmes de drainage sophistiqués et des matériaux conçus pour résister pendant des décennies aux vents chargés de sable et aux écarts thermiques violents.
Les équipes algériennes, elles, utilisent des techniques éprouvées, géogrilles et géotextiles pour stabiliser les sols, bétons spéciaux anti-fissuration, analyse géotechnique détaillée pour chaque parcelle. Ensuite, il y a la question du climat. Avec des températures qui dépassent régulièrement les 50 degrés, les matériaux standards ne tiennent pas, c'est clair. Le projet intègre donc des solutions sur mesure, entrepôts modulaires climatisés, vaste ferme solaire pour une autonomie énergétique quasi totale, construction de nuit pour les phases sensibles et revêtements réfléchissants qui limitent l'absorption de chaleur. L'énergie, c'est vraiment au cœur de tout. Le hub est conçu pour fonctionner en grande partie grâce au soleil, alimentant à la fois les opérations logistiques et les communautés environnantes. Mais la vraie force de ce projet, c'est son intégration profonde du numérique. On parle, par exemple, de drones pour surveiller les chantiers et les stocks en temps réel, de capteurs IoT qui contrôlent la température des entrepôts frigorifiques, de systèmes GPS haute précision pour suivre chaque conteneur et de plateformes blockchain pour une traçabilité douanière infaillible. Il y a aussi un centre de contrôle unique qui permet d'anticiper les problèmes, d'optimiser les flux et de corriger instantanément les écarts. Franchement, cette dimension intelligente place le hub à la pointe de la logistique 4.0. La sécurité occupe une place centrale, c'est clair. Dans un espace aussi vaste et sensible, les convois se déplacent sous escorte renforcée, en coordination étroite avec les forces armées. Caméras, drones de surveillance, protocoles stricts. Tout ça garantit la stabilité et la fluidité des opérations. Au final, cette collaboration entre acteurs civils et militaires, c'est vraiment l'un des piliers qui rend le projet viable. Autour de ce port sec, les effets locaux se font déjà sentir en anticipation création de milliers d'emplois directs et indirects, apparition de services complémentaires, stations-service, restaurants, logements, planification de zones d'activité connexes. Chaque nouvelle installation génère du mouvement, donc des opportunités. Le désert, longtemps immobile, entre progressivement dans une spirale économique positive. Ce que l'Algérie prépare avec ce port du Sahara dépasse largement la simple logistique. C'est un levier national puissant, un instrument géopolitique décisif, un accélérateur de développement sans précédent. Il redessine la place du pays sur l'échiquier africain et ouvre des perspectives qui semblaient encore impossibles il y a quelques années. Le premier impact majeur, c'est l'intégration continentale renforcée. Ce hub relie directement l'Algérie, au Niger, au Mali, à la Mauritanie et potentiellement plus loin. Des échanges plus rapides, plus fiables, plus sécurisés. Le pays peut exporter ses produits industriels, agroalimentaires et énergétiques vers des marchés en manque cruel d'infrastructures, tout en devenant la porte d'entrée privilégiée pour tout le Sahel. Deuxième impact, l'essor industriel. Un port sec de cette taille attire inévitablement des zones de transformation, des usines légères, des centres de conditionnement et d'emballage. Les villes sahariennes deviennent des pôles stratégiques. Tamanrasset pourrait se transformer en hub commercial majeur. In Salah en nœud de transit essentiel, Borj Badji Mokhtar en carrefour vers l'Afrique de l'Ouest. Troisième impact, le renforcement de la sécurité nationale. Une infrastructure connectée, surveillée et maîtrisée facilite les déplacements rapides, la surveillance des frontières et la lutte contre les trafics. Le Sud devient plus uni, plus contrôlé, plus stable. Quatrième impact, l'amélioration concrète du quotidien des citoyens. Transport plus fluide, baisse des coûts des biens essentiels, accès plus rapide aux services publics. Une grande plateforme logistique transforme toute la chaîne d'approvisionnement. Les partenariats internationaux jouent un rôle déterminant dans la concrétisation de ce port du Sahara. L'Algérie ne travaille pas seule. Des discussions avancées sont menées avec des géants mondiaux de la logistique comme DP World, Maersk ou CMA-CGM, qui voient dans ce hub une extension naturelle de leur réseau méditerranéen vers l'intérieur du continent. Des pays comme la Chine, déjà très présente dans les infrastructures africaines via l'initiative Belt and Road, manifestent un intérêt marqué. Des financements, des expertises en construction modulaire et des technologies de pointe pourraient accélérer le calendrier. Des acteurs européens,
notamment français et espagnols, apportent leur savoir-faire en matière de plateformes multimodales et de gestion douanière numérique. Même des partenaires africains, comme le Nigeria ou le Maroc, sont associés pour harmoniser les normes et fluidifier les corridors transfrontaliers. Ces alliances ne sont pas seulement financières, elles permettent un transfert de compétences massif, formation d'ingénieurs algériens aux dernières normes internationales, mise en place de certifications ISO pour la qualité et la sécurité et intégration de standards environnementaux stricts. Car oui, dans le Sahara, la durabilité n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Le projet intègre dès la conception des mesures écologiques ambitieuses, recyclage des eaux usées, pour l'irrigation de zones vertes autour du hub, utilisation massive de l'énergie solaire pour réduire l'empreinte carbone et système de collecte des poussières pour limiter l'érosion. L'idée est claire, transformer le désert sans l'agresser, mais en le rendant plus résilient. Un autre aspect fascinant, c'est l'intégration ferroviaire. Le port du Sahara n'est pas conçu pour fonctionner uniquement par camion. Il est pensé comme un nœud central du futur réseau ferré transsaharien. Les lignes en cours de développement, comme l'extension de la voie ferrée minière Gara-Djebilet-Tindouf ou le projet de liaison Alger-Oran-Adrar-Timanrasset, convergeront directement vers la plateforme. Imaginez des trains de marchandises longs de plusieurs kilomètres déchargeant des conteneurs de minerais ou de produits agricoles en quelques heures, puis repartant chargés de biens manufacturés ou de matériel industriel. Cette combinaison rail-route réduit drastiquement les coûts de transport, diminue l'usure des routes et limite les émissions. À terme, une connexion vers le port nigérien d'Agadez ou même jusqu'à Niamey pourrait voir le jour, créant un véritable axe ferré nord-sud continu. La dimension aérienne n'est pas oubliée. Les aéroports existants de Tamanrasset et d'Insala seront modernisés et reliés directement au hub par des voies dédiées. Des zones de fret aérien express seront aménagées pour les marchandises à haute valeur ajoutée, produits pharmaceutiques, pièces électroniques ou même organes pour les hôpitaux. Dans un continent où le temps est souvent un facteur critique, cette option rapide complète parfaitement les flux routiers et ferroviaires plus massifs. Au cœur du hub, les installations elles-mêmes sont impressionnantes par leur échelle et leur modernité. Des entrepôts de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, capables de stocker à température contrôlée tout type de marchandises, des silos pour les céréales en provenance du Sahel, des aires spécialisées pour les produits dangereux ou les véhicules lourds. Une zone franche douanière permettra aux entreprises de traiter les formalités en quelques heures au lieu de jours, grâce à un guichet unique, numérique, connecté aux administrations des pays voisins. Des ateliers de maintenance pour camions et engins lourds, des stations de recharge pour les futurs véhicules électriques et même des laboratoires de contrôle qualité pour les produits agroalimentaires, tout est prévu pour que le hub devienne un écosystème autonome. Les innovations techniques ne manquent pas. Parmi les plus prometteuses, il y a l'utilisation de véhicules autonomes pour les déplacements internes, des convois de chariots et de portiques sans conducteur, guidés par intelligence artificielle qui optimise les mouvements 24 heures sur 24, sans fatigue ni erreur humaine. On trouve aussi des robots de tri et de palettisation dans les entrepôts, capables de gérer des milliers de colis par heure. Et surtout, un système de gestion intégré basé sur l'intelligence artificielle qui prédit les pics d'activité, anticipe les besoins en énergie et ajuste automatiquement les ressources humaines et matérielles. La formation de la main-d'œuvre est un pilier majeur. Des centres de formation professionnelle sont déjà en projet autour du site principal. Écoles techniques pour les métiers de la logistique, de la maintenance, du numérique et de la sécurité. Des milliers de jeunes du sud algérien, mais aussi des pays voisins, pourront y acquérir des compétences recherchées internationalement. Ce n'est pas seulement de l'emploi immédiat, c'est la création d'une génération entière de spécialistes capables de faire tourner et d'étendre ce hub pendant des décennies. L'impact économique à long terme commence à se dessiner avec précision. Des études prévisionnelles estiment que le port du Sahara pourrait traiter plusieurs millions de tonnes de marchandises par an dès les premières années, avec une croissance rapide grâce à l'accord de zone de libre-échange continentale africaine, l'AZLECAf. Les coûts de transport entre le Nord et le Sahel pourraient diminuer de 30 à 50%, rendant les produits algériens plus compétitifs et les importations sahéliennes plus accessibles. Des industries légères pourraient en s'implanter directement sur place.
conditionnement de dattes et de produits agricoles, assemblage de panneaux solaires, transformation de minerais. Chaque activité nouvelle génère une chaîne de valeur locale, fournisseurs, sous-traitants, services. Sur le plan social, le projet porte une ambition de rééquilibrage territorial. Les régions du Sud, longtemps perçues comme périphériques, deviennent des centres névralgiques. Les villes comme Tamanrasset, Adrar ou Borj Badji Mokhtar verront leur population augmenter avec l'arrivée de familles, d'écoles, d'hôpitaux modernes, de complexes sportifs. L'accès à Internet haut débit, déjà en déploiement massif via la fibre optique, sera renforcé autour du hub pour soutenir les opérations numériques et attirer les startups. Le désert ne sera plus synonyme d'isolement, mais de connexion. La dimension géopolitique est tout aussi cruciale. En devenant le principal point d'entrée et de sortie pour le commerce sahélien, l'Algérie renforce son influence régionale. Elle peut proposer des solutions stables dans une zone où les routes alternatives passent souvent par des pays moins sécurisés. Ce positionnement offre aussi un levier diplomatique. Facilitation des aides humanitaires, coordination sécuritaire renforcée et rôle de médiateur naturel dans les échanges transfrontaliers. Les projections à plus long terme sont encore plus ambitieuses. Une fois la première phase opérationnelle, des extensions sont déjà envisagées. Un deuxième hub complémentaire plus à l'ouest, près de Tindouf, pour mieux desservir l'Afrique de l'Ouest. Une connexion maritime indirecte via des pipelines ou des corridors dédiés pour les hydrocarbures. Et même une intégration dans des réseaux logistiques mondiaux plus larges, reliant l'Europe à l'Afrique subsaharienne via l'Algérie comme porte privilégiée.